Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Qui es-tu? Si tu devais te présenter à moi, quels mots utiliserais-tu? Que mettrais-tu en avant? Quels sont les éléments les plus importants à tes yeux qui vont me permettre de mieux te connaître? Vas-tu me donner ton prénom, ton âge, tes origines, ta profession et ton statut? As-tu des enfants, mariés ou célibataires? En premier, vas-tu insister sur tes qualités, sur tes hobbies ou sur tes passions? Nous avons appris à nous définir à travers le faire. Que penses-tu de ces présentations? J'adore les animaux, en particulier les chiens. Je suis fiscaliste, je suis organisée et fiable. Je suis passionnée, souvent souriante et déterminée. Quelles sont les émotions qui te traversent? Quelle histoire commences-tu à créer autour de ces différentes présentations? Et maintenant, faisons l'exercice pour toi. Comment te définis-tu? Il existe une frontière très fine entre la connaissance de soi et l'enfermement dans une étiquette. Je t'explique. Si je te dis que je ne suis pas sportive, cela sous-entend que je ne fais pas de sport ou pas assez pour être une sportive à mes yeux. Et de manière naturelle, la perception que j'ai de moi engendrera une multitude de conséquences dans mon quotidien. Je ne me sentirai pas légitime de participer à un événement sportif, je ne me sentirai pas à l'aise entourée des personnes que je qualifie de sportives, syndrome de l'imposteur, je n'oserai pas partager mes activités sportives car au final, je laisse ça aux vrais sportifs, je n'investirai pas dans du matériel de qualité, etc. Or, je fais du sport 3 fois par semaine encadré par une coach. Je marche activement 1 heure, 2 fois par semaine. Je fais 20 minutes de yoga face 6 jours sur 7. Je fais une séance de deep stretch 1 fois par semaine. Je fais plus de sport que la majorité des personnes que je connais. Et lorsque je suis diminuée ou blessée, je marche 1h30 à 2 heures tous les jours, même sous la pluie, en marche active et en sueur, pas la petite balade tranquillou. Alors oui, j'ai un profil sportif. Pourtant, je suis encore capable de te dire que je ne le suis pas. Et toi, qu'en penses-tu? La manière que tu as de te définir influence tes actions et donc ton quotidien. Comment faire la différence entre la connaissance de toi-même et l'étiquette qui t'emprisonne? N'utilise pas le verbe être pour parler de toi et ajoute toujours un élément de temporalité. Essaye et tu verras. Ton cerveau comprendra non seulement qu'il s'agit d'une situation temporaire, et qu'en plus, elle ne te définit pas. Tu es 1000 fois plus que ça. La définition que tu donneras alors de toi ne sera plus réductrice et au contraire ouvrira la porte du champ des possibles, de l'amélioration, de ton évolution en somme. Dès lors que tu utilises le verbe être, ton cerveau comprend qu'il y a assimilation entre l'objet de ta phrase et toi. Enfermement. Tu vas finir par alimenter cette pensée à travers tes actions, tu vas y adhérer sans t'en rendre compte. Cela peut affecter l'estime que tu as de toi, ainsi que ta confiance en toi. Tu risques de te fermer des portes et de ne pas oser en sortir, souvent inconsciemment. Voici quelques exemples pour transformer ta pensée. Remplace « je suis grosse » par « à l'heure actuelle, j'estime avoir des kilos en trop ». Remplace « je suis un cas perdu » par « je me sens désespérée en ce moment et j'ai besoin d'une aide extérieure ». Remplace « je suis vite démotivée » par « j'aime faire partie d'un groupe et bénéficier de l'énergie et de la puissance des autres pour atteindre mes objectifs ». Remplace « je suis perfectionniste » par « j'aime le travail bien fait et j'ai compris récemment qu'un travail fait vaut mieux qu'un parfait pas fait ». Remplace « je suis maniaque » par « ces temps-ci je fais le ménage tous les jours pour m'apaiser ». Remplace « je ne suis pas disciplinée » par « je fais mon maximum pour intégrer une nouvelle habitude et je n'y arrive pas seule ». Remplace « je ne suis pas ponctuelle » par « je surcharge mon planning, j'ai toujours la sensation d'avoir le temps et finalement j'arrive en retard ». Remplace « je suis malchanceuse » par « j'ai perdu mes clés pour la 3e fois, je vais mettre en place un rituel de secours ». Remplace « je suis une calamité » par « j'ai encore cassé un verre, quelle maladresse ». Et enfin remplace « je suis nulle » par « je n'ai pas de facilité avec les chiffres, ni aucune logique en maths ».
Alors je te mets au défi de te présenter à moi de la manière que tu souhaites pour que j'en sache un peu plus sur mes lectrices. Pense à éviter le verbe être et à intégrer une temporalité si nécessaire. Je me prête également au jeu. Je m'appelle Laurine, j'ai changé de vie il y a 2 ans. J'ai gardé mon âme d'enfant. La passion, l'émerveillement et l'enthousiasme alimentent mes journées, toutes ponctuées de sourires. Je porte un intérêt particulier au bien-être, que j'expérimente au quotidien à travers de multiples disciplines. J'ai décidé d'accompagner les femmes sur le chemin de leur épanouissement en mettant un focus sur le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Je crois farouchement que le bonheur se choisit et se crée, malgré le fait que nous n'ayons pas reçu toutes les mêmes cartes à la naissance et que la vie est parsemée d'événements douloureux. Les nuages finissent toujours par passer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, file sur mon site internet coachinglorine.com pour récupérer tes cadeaux et toutes les informations dont tu as besoin. Je te souhaite une belle nuit ou une très belle journée.